Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Pour moi ça va. Aujourd'hui c'est une vidéo tant attendue. Vous me l'avez beaucoup demandé. Enfin, je vous montre comment je prépare une partie de mes goûters et des petits déjeuners. Sans trop tarder, let's go! On va commencer par le pain au lait. C'est une recette que j'ai déjà partagée plusieurs fois sur ma chaîne, mais aujourd'hui je vais vous la présenter en détail. Donc là je commence par délayer la levure chimique et le sucre dans le lait tiède et je laisse reposer 10 minutes. Après 10 minutes, je vais passer dans le saladier. Ensuite, je vais venir rajouter un œuf. Non, je vais rajouter 2 pardon parce que j'ai préparé une grande quantité. Après, je vais venir rajouter l'huile. Les quantités, je vous les mettrai en description. Et maintenant, c'est le moment de mélanger naturellement. Après avoir fini de mélanger, je vais venir rajouter la farine. Pour moi, j'ai utilisé 1 kg. Donc, parce que je prépare des grandes quantités. Donc, je vais venir rajouter la farine petit à petit. Il ne faut pas oublier de rajouter aussi le sel. Là, c'est le moment qui n'est pas très agréable. Mais il faut le faire, il faut passer par là. Quand on n'est pas très bien équipé, quand on n'a pas des robots, des machines pour s'aider. Du coup, là, moi, je pétris à la main. Mais si vous avez un robot, c'est top pour vous. Vous pouvez utiliser un robot. Franchement, c'est très simple, très pratique. Donc, il faut pétrir pendant 10 minutes. Si vous voyez que la pâte colle beaucoup, il faut rajouter un tout petit peu de farine pour faciliter le pétrissage, pardon. Mais comme vous le voyez sur la vidéo, vous voyez, on peut faire des choses à la maison, même si on n'a pas des machines, des robots. Donc franchement, c'est faisable. Donc là, j'ai fini de pétrir. Du coup, je vais venir filmer la pâte. Mais avant de filmer, j'ai mis de l'huile sur la pâte. Comme ça, quand ça va monter, ça va me faciliter pour enlever le sac. En fait, ça évite que ça colle sur le sac. Donc là, ça part au repos pendant 2 heures. On va enchaîner avec la préparation des muffins. Franchement, c'est très simple. Ça ne demande pas beaucoup d'ingrédients et vous allez avoir beaucoup de muffins, une dizaine de muffins. Donc là, dans le saladier, je vais venir fouetter un œuf. Un seul œuf, ça suffit. Donc là, le secret, il faut bien mixer, bien fouetter l'œuf jusqu'à ce que l'œuf blanchisse. Donc là, je suis en train de fouetter l'œuf avec du sucre. Le sucre, moi, je ne mets pas beaucoup. Vous me connaissez que j'aime pas les gâteaux trop sucrés. Donc là, j'ai mis 50 au lieu de ça, 50. Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur TikTok. Franchement, la recette, elle est très bien. Vraiment, j'insiste sur fouetter parce que c'est très important et c'est ça qui va vous donner des muffins moelleux aérés. Donc là, je vais venir mettre 100 g d'huile. Ne vous inquiétez pas, les ingrédients, je vais les mettre dans la description. Ensuite, je vais venir mettre 150 g de lait. Et je continue à mélanger.
Ensuite, je vais rajouter 150 g de farine. Après, je vais venir rajouter un sachet de levure chimique. Là, sur la vidéo, vous me voyez parler. Je ne suis pas seule, je ne suis pas toute seule. J'étais avec mon mari et les enfants, donc je ne suis pas folle. Donc, pour parfumer, vous mettez ce que vous avez à la maison. Si vous avez une orange, si vous avez un citron, moi, j'ai préféré mettre de la vanille. Donc, j'ai mis la vanille qui me restait. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à café de vinaigre. Donc là, je continue de mélanger. Franchement, c'est très important. Il faut très bien mélanger. Il faut que le mélange triple de volume. Donc, c'est très important de mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse et le mélange augmente de volume. J'ai essayé de ne pas trop avancer la vidéo pour que vous voyez bien comment j'ai pris le temps de bien mixer, de bien fouetter pour que le mélange augmente de volume et le mélange puisse blanchir. Franchement, la préparation des muffins, c'est très rapide. En plus, franchement, c'est facile. Donc là, j'ai fini de mélanger. Du coup, je vais venir mettre les caissettes dans le moule. Donc après, il va rester à mettre la pâte dans les caissettes. Donc je vais les passer au four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes. Il faut surveiller la cuisson. Je vais enchaîner avec le pain au lait. Il a bien levé, comme vous le voyez sur la vidéo. J'adore dégazer, franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc, je vais mettre la pâte sur le plan de travail. Après, je vais rajouter un peu de farine. Donc, la farine, ça va m'aider à faciliter le travail de la pâte. Là, j'ai pas besoin de pétrir, hein. Donc je vais juste former un boule. Après, je vais venir diviser la pâte en deux parce que j'avais prévu de faire le pain au lait, un grand pain et des mini pains au lait. Voilà.
pains au lait, c'est pour manger au petit déjeuner. Et les petits, en fait, c'est facile à transporter, surtout pour mon grand qui va à l'école. Quand il veut, il peut prendre pour le goûter. Donc, c'est facile. C'est pour ça j'ai préféré faire comme ça. Mais ça, c'est facultatif. Hein. Vous faites comme vous voulez. Là, franchement, là, il faut faire travailler l'imagination. Si vous voulez faire pain au lait tressé, si vous voulez faire des mini-pains, là, franchement, vous faites comme vous voulez. Donc là, moi, je réutilise les papiers de cuisson que j'avais utilisés. Quand c'est pas trop cuit, quand c'est pas trop sale, je les garde et comme ça, je les réutilise. Hein. C'est une astuce à moi parce que tout est devenu cher. Donc, j'essaie de voir si je peux faire un peu d'économie, même si c'est 1 centime. Pour moi, c'est beaucoup. Là, les petits pains au lait, j'ai fini de les former. Donc, je vais les couvrir, les mettre de côté. Et entre-temps, les muffins sont prêts. Du coup, je vais les sortir du four. Là, j'ai mis un peu d'huile. En fait, ça aide pour le démoulage. Donc, je suis en train de mettre partout dans le plat avec le papier essuie-tout. Là, je suis en train de former le pain au lait. Après, je vais laisser reposer à 1 heure dans un endroit chaud. En fait, le souci avec ces préparations comme ça, c'est que ça prend beaucoup de temps. Mais ce qui est bien aussi, c'est parce que ça dure longtemps. Donc, c'est pour ça, moi, quand je prépare, je fais des grandes quantités. Comme ça peut durer 3 à 4 jours, comme ça. Donc, maintenant, je vais vous présenter les muffins. Regardez comment elles sont belles. Bien montées, bien levées. Donc, on se retrouve après 1 heure. Donc, les pains au lait ont bien levé. Donc, je suis en train de les badigeonner avec l'eau, lait et un jaune d'œuf. Après, je vais venir faire des entailles à l'aide d'une lame. Les entailles, je fais sur les petits pains au lait. Le grand pain, je ne fais pas des entailles. Donc, après, je vais les passer au four de 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc, il faut surveiller la cuisson. Là, donc là, c'est à la sortie du four.
Donc, je vous présente les muffins à l'intérieur. Regardez comment c'est aéré. Et les pains au lait, on a déjà mangé. Regardez à l'intérieur comment c'est. Donc, je vais vous montrer à l'intérieur aussi le grand pain là. Regardez à l'intérieur. Franchement, c'est moelleux, c'est aéré. C'est bien cuit. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous.